soir pour Nouvelle Frontière, épisode 2. On a joué la semaine dernière le débarquement où nos joyeux personnages, notre joyeux bande de personnages a débarqué sur la plage en compagnie de d'autres passagers et ont commencé à fourmiller sur cette plage-là afin de trouver ce qu'il leur faut pour leurs besoins primaires. Le groupe en a profité pour se promener un peu sur la plage où ils ont trouvé un gros crustacé qu'ils ont pu partager avec les gens avec les autres passagers. Et J'en ai encore vous dans la avez barbe. également. Excuse. J'en ai encore plein la barbe. Oui, oui, ça a coulé un peu, puis ça a sali effectivement le poil qui torne la visage. Mais par la suite, vous avez décidé d'aller fouiller un peu vers le fleuve pour trouver une source d'eau potable régulière, hein, si on peut dire comme ça, là, que vous allez pouvoir puiser pour alimenter vous et les passagers, bien sûr. Vous avez envoyé également un groupe à la chasse qui n'est toujours pas revenu. Ça en a inquiété quelques-uns, ça en a inquiété un peu moins d'autres. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles. Vous êtes donc parti en direction de cette forêt luxuriante où se cache le fleuve que vous avez aperçu sur le navire, en vous approchant de la rive. Et on avait terminé la session sur vous, qui étiez au milieu de cette forêt luxuriante, dans un endroit propice à des fruits, je vous dirais, puisqu'il y en pend un peu partout, au niveau du sol, autant au niveau du sol que dans les airs. Il y a, vous reconnaissez des mangues, des baies, des bananes, des choses comme ça. Alors, on va reprendre la session à ce moment-là, si vous le voulez bien. J'ai une question pour toi en partant. Ben oui. Le navire qui nous a emmenés, y es-tu déjà parti? Non. Et je t'ai pas informé directement, mais le message courait un peu dans le village, là. Il devrait partir la prochaine journée, le lendemain. OK. Ça fait Euh, combien de temps qu'on marchait? C'est pas très long là, pour vous rendre. Là, vous avez estimé que vous aviez environ 2 kilomètres à faire. Vous avez fait un petit peu plus que la moitié du chemin là, avant de vous enfoncer dans la forêt. Je vous Ah, dirais que ça fait peut-être 1 heure que vous marchez là, sans plus. Et je vais l'avancer. Il sera environ l'heure du dîner. Et comme j'exprimais, vous voyez ça devant vous. C'est juste une petite mise en scène, l'image qui est là, parce que je vais vous amener tout de suite dans la scène. Calypso, Oui, écoutez, puis-je vous poser une question indiscrète? oui, ça ne veut pas dire que je vais vous répondre. Par contre, Et même chose pour docteur. Et, la question se pose pour vous aussi. Et vous aussi, Reese. si la question est quand est-ce qu'on mange, moi je serais prêt même La maintenant. Regardez question, même, il y a des fruits, quelque chose. la question serait plus, pour quelle raison vous étiez sur ce bateau? J'ai la raison. J'ai pas le mot. J'ai été. J'ai. J'ai été piégé. J'ai mal entendu et. Il fallait que je m'éclipse absolument, mais. Je n'ai pas eu le choix de partir. Si. Les mauvaises choses qui se sont arrivées là-bas et. Mon nom en a pris une certaine débarque et. Ça devenait trop dangereux de rester là-bas. Donc un fuyard, d'accord. Et vous, Calypso? disons que j'ai tenu tête à des gens et ne respectaient pas les lois et ça ne leur a pas plu. Donc, vous avez été jugé et condamné, si je comprends bien? Disons qu'on m'a juste demandé de m'en aller. Les gens ont un égo plutôt fragile, je vais vous avouer bien honnêtement. Mais Et j'imagine Puis que... Oui, vas-y. tu vois qu'elle va lever les yeux vers Gladys qui vole au-dessus d'elle. Quand elle dit ça. Et moi, j'imagine que... Oui, vas-y, excuse-moi. non, mais moi je fais juste genre je fais juste maintenir la tignasse comme genre pour pas
Il T'as va pas de cacher raison. sa tête, c'est ça? Il y a quelque chose sur ma tête, mais genre présentement, je fais juste comme cacher comme. Ah, c'est ton biscuit, là? Ouais! dans, genre dans toute ma grosse tignasse de cheveux, pouf, en gros, il y a comme juste le petit oiseau qui s'est fait un nid dedans. Genre, fait que là, je fais Et, comme juste protéger. et vous, Iz, pour quelle raison êtes-vous ici? Disons que l'avenir qu'on me réservait m'intéressait pas et j'ai préféré choisir ma propre voie. Donc un fuyard, d'accord. Écoutez, c'est aucun jugement. Ça fait quelques jours, voire quelques semaines que je réfléchis. Écoutez, vous ne trouvez pas ça étrange qu'on tente de nous vendre une expédition sur de nouveaux lieux, mais qu'il n'y ait aucun chef d'expédition? J'ai l'impression qu'ils ont tenté de se débarrasser de nous. Exact. Ah oui, c'est ça qu'ils ont voulu faire. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Ouais, Ils ont voulu un suicide. certains sont venus de leur plein gré. Moi, en Et l'occurrence. voyez-vous, Osbali n'est pas Domirion. Domirion est tout. Et je ne vois pas pourquoi que nous prendrions pas possession de ce navire. Du moins pour son équipement, sa nourriture, le bois qu'il peut nous offrir. Putain, il y a plein de bois partout ici. Si Osbali aurait voulu avoir Loa ici, il aurait emmené un chef d'expédition. Et il n'y a aucune autorité, donc aucune loi d'Osbali. Comment je pourrais exprimer? Aucune loi d'Osbali n'a lieu ici. Donc, Tenter de nous expliquer qu'on devrait se rebeller contre les autres qui sont au campement ou dans le bateau. dans le bateau, je crois que ceux dans le campement seraient d'accord avec nous. Écoutez, Mais- je lance ça comme ça. Il me semble que ce navire pourrait être un bon départ pour nous, vous ne croyez pas? Et j'ai comme l'impression qu'Osbali nous a bel et bien abandonnés. Mais vous voulez faire quoi des gens qui sont dans le navire? À leur choix. Le problème Je vais- là-dedans, c'est que. Le problème aussi là-dedans, c'est que si on. Ils semblent nous avoir envoyés sur une mission suicide et si on commence à prendre de leurs ressources, j'imagine qu'ils risquent d'envoyer plus de gens pour essayer d'aller rechercher leurs ressources. Mais C'est moi, un peu comme- voyez-vous, j'aime mieux qu'ils ne retournent pas à Osbali. Moins de chances qu'ils reviennent ici. Et qu'ils nous envoient d'autres criminels. Je crois que nous en avons assez. Vous Oui, savez, enfin après, criminel, c'est dans vos yeux, ça. Criminel, il y a des gens que, même si on a l'impression qu'ils ont commis des choses qui sont impardonnables, je dirais plutôt que certaines règles sont flexibles pour ceux qui sont en haut. Je suis bel et bien d'accord et c'est pour cette raison que je me dis que prendre possession de ce navire nous permettrait d'avoir une certaine autonomie. J'ai plus peur des répercussions si jamais ils envoient des gens. C'est surtout ça mon point présentement. Surtout qu'en plus de ça, à la base, je suis ici à cause de des malentendus. Alors si je commence à prendre part à des activités aussi illicites, c'est comme si je prouvais leur point. Écoutez, un bateau peut facilement couler en mer. Et il n'y a aucune raison qui... Si le bateau ne retourne pas à bon port, il n'y a aucune raison qu'il sache où nous sommes. C'est plutôt le contraire. Si le bateau arrive bel et bien à bon port, ils vont savoir exactement où nous sommes. ouais, mais dans tous les cas, on est d'accord qu'Osbali, des navires, ils en ont. Pas un seul. Exact. Donc dans tous les cas, même si le navire retourne pas
en Osbali, ils vont nous renvoyer des gens. Pas nécessairement ici. Ils vont essayer de chercher, voir au moins où ce que. ils- Comment je peux dire ça? Il y a un trajet finalement. Ils vont suivre le même trajet. Et si, à travers ce trajet-là, ils ne voient pas le bateau avoir coulé ou quelque chose qu'ils ne trouvent pas, ça risque de porter un peu. Vous ne comprenez pas, docteur. Imaginez une page blanche et une page bleue ou blanche, comme vous voulez. Et la seule chose qui est dessinée dessus, c'est Aberyllion, Pérésir et Osbali. Et tout ce qu'il y a alentour de cette page est complètement invisible. Et c'est ce qui est présentement dans nos cartes. C'est ça. Ce continent est inconnu. Ce On a moyen de continent, faire un nouveau départ, comme ils disent. Mais en même temps, exact. c'est un nouveau départ, ça part sur de bonnes. Si on peut partir de nouveau continent sur de bonnes bases plutôt que de partir sur des bases de traîtrise, si je pourrais dire ça comme ça, sans vouloir vous offenser. Il y avait combien de membres d'équipage dans le bateau? Ils sont environ une douzaine. OK. Même temps. Y avait-tu de quoi il y avait de l'air? C'était-tu un équipage qui était vraiment juste des marins ou il y en avait qui avaient l'air d'être capables de se battre et de se défendre? Ben, comment dire, c'est de la Navy, là. C'est des marins. OK. Fait que c'est pas juste un navire genre marchand ou quoi de même, c'est un navire qui est capable de se défendre contre des pirates ou des affaires de même. En théorie, oui. Ils sont mieux équipés que la majorité des passagers qui ont débarqué du bateau. OK. Euh, À 4 contre 12. ouais. Pas convaincu de vouloir attaquer genre une petite armée avec des fourches et des torches. C'est pas le problème avec votre idée, c'est que le navire qui est venu nous porter, c'est pas juste un navire marchand ou un navire, c'est un navire la marine. Fait qu'ils sont beaucoup mieux équipés. Justement, c'est exactement ce Ces que je gens-là dis. risquent d'être aussi beaucoup plus fidèles à Osbali. Ils voudront pas laisser. Quand il devrait être nous beaucoup plus fidèle à Domirion. Déjà en partant, c'est une erreur. Je comprends votre point. Et encore de là, Excuse-moi, je ne l'ai pas coupé à la parole, Marie, en passant. C'est Domirion. Non, c'est correct, Domiral. c'est correct. Disons que c'est. Déjà, le rapport de force est bizarre. Enfin, elle est vraiment pas en notre faveur. Pas, Non. on même est si à on 4 est contre 25. 12. Mais on est, mis à part peut-être un ancien soldat, un aventurier ou une aventurière, il y en a pas beaucoup qui ont de l'équipement. Même si on arrive à rallier tous les passagers à notre cause, ça va être un carnage si les mecs ils savent se battre en face. Exactement, c'est comme essayer d'attaquer une petite guérison avec des torches et des fourches. Mais nous avons Domirion de notre côté. Il n'y a pas plus grande force, mes amis. Non. Écoutez, je donnais seulement l'idée. Si vous n'êtes pas d'accord, nous partirons sur des bases plus basses. Mais je crois sincèrement que prendre possession de ce navire nous rendrait beaucoup plus forts face à l'inconnu. Et écoutez, rien ne nous oblige à blesser ou à tuer la main-d'œuvre de ce navire. Nous pouvons tout simplement leur offrir de rester avec nous. Et s'ils ne veulent pas, nous pouvons les envoyer sur le petit bateau qu'ils nous ont donné. Ce qui vaut pour nous vaut pour eux, non? Parce que c'est bel et bien ce qu'ils ont fait. Ils nous ont donné une petite barque. J'aurais tendance à adhérer plus à justement la conversation, comme vous dites, plutôt que à Je au faire. n'ai jamais prétendu que je voulais leur faire de mal. Je dis seulement que nous devrions prendre possession de ce navire, peu importe la façon. Mais je crois sincèrement que prendre possession de ce navire nous rendrait beaucoup, beaucoup plus forts. Nous serions beaucoup mieux outillés face à l'avenir
sur ces terres. On devrait peut-être trouver quelque chose pour qui pourrait être assez alléchant pour les rallier à notre cause, justement. Et peut-être leur proposer un rang ou leur proposer des trucs. Ou... Je regarde autour, puis il y a beaucoup quand même de vivres. Si dans l'objectif, peut-être qu'on essaye de prendre le contrôle sans faire couler le sang. Je veux dire, docteur Poivron, vous êtes alchimiste, si je me souviens bien. Oui, le Vous pourriez meilleur de ma peut-être, région. j'en doute pas, vous pourriez peut-être faire une petite concoction qui les endort. Et de cette manière, on partage les vivres avec eux, ils s'endorment, on fait juste les attacher, les mettre sur un radeau et avec des vivres et bye, s'ils Et sont pas d'accord. c'est simple, Dormirion, dans sa sagesse infinie, dit que le plus fort est maître et le plus faible doit obéir. Telle est la loi. Obélion tente, Osbali tente de nous rendre faibles. Nous devons prendre un peu d'avance. S'ils reviennent ici, nous sommes foutus. J'essaierai de trouver des plantes qui auraient des facultés plus soporifiques. Présentement, je n'en ai pas avec moi. Donc, c'est une bonne idée, mais pour le présent, ça n'est pas pratique. Écoutez, nous avons environ 24 heures avant de prendre une décision. Poursuivons notre chemin et prenez le temps de réfléchir à ma suggestion et je me rangerai derrière votre décision. Présentement, ma décision serait peut-être d'essayer un de ces supposés fruits que je n'arrive pas à rendre. Est-ce Moi, je que serais vous pour en voulez discuter que je avec les vous autres en descende passagers. un? Ah, ça serait très aimable. Je vais demander à Gladys de juste aller tchop, un, puis je vais l'attraper, puis je vais lui donner pour qu'il puisse Oui, le vérifier. tout sans problème. T'as, ce qui ressemble à une mangue dans les mains. Ben, qui en fait qui tombe du ciel dans tes mains. Euh, je commencerai à essayer de la couper, genre, puis de l'analyser un peu. Dans le fond, j'imagine qu'on a pas tant vu ça, genre, de l'autre côté du continent, des mangues, finalement. Non, c'est pas vraiment un fruit que tu connais comme tel. Écoute, tu tombes rapidement sur le noyau, mais la chair est délicieuse qu'il y a autour, puis non, tu te régales là, si tu oses plonger les dents dedans, mais comme à date, j'ai remarqué que t'as pas ben d'hésitation. Non, c'est ça, je la regarde, je la sniffe un peu, goûte un petit peu, genre, savoir, en voyant que, genre, c'est vraiment sucré, genre, je pense que, genre, je prendrais 3 4 morceaux, puis j'en proposerais aux autres, comme, ah, c'est excellent, mais, ma foi! Puis j'en proposerais, genre, aux autres, mettons. Ouais, comme j'exprime, c'est effectivement excellent si vous y goûtez. Non, C'est une espèce de merci. ferme un peu jaune. Non, Et merci, je n'ai pas très faim. Oui, on a déjà mangé, donc Ah, mais c'est pas allez, on pour est l'abus midi, des là, en ce moment. pour l'abus de Moi, ressources. je vais l'accepter, puis je vais manger mon petit morceau de fruit Vous voyez? Lui, en, il comprend. en observant un peu les alentours. Ben justement, les alentours, ben, c'est comme je vous exprimais, il y a des bosquets de fruits. Vous avez identifié quelques-uns. Vous pouvez voir sur la scène comme telle, là, il y a des icônes là, qui viennent les identifier. OK. Euh, vous pouvez m'annoncer dans le fond ce que vous souhaitez faire dans cette scène-là. Ben, parce que le but, c'était un peu de trouver de la nourriture en même temps à ramener. Fait que C'est-tu normal que je vois des tokens ou je des images sur ta map? vous voyez des images, des Noir et tokens ou pas. blanche. Des fruits Ouais. inhabituels, c'est Fruits marqué. Ouais, On les a inhabituels. tous. ouais, exact. Ouais. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. OK. Ouais, mais moi, je pense que j'essaierais, genre, de récolter, genre, le plus de mangue possible, justement, puis en me préparant mentalement à, genre, je suis sûr et certain qu'il y a une concussion que je peux faire avec cela. Je vous jure, ça sera délectable. Ils Est-ce qu'on a sont eu la... difficiles d'accès à, par contre, les banques. Là. Ça en a eu une parce qu'elle a été coupée des airs, là, mais ça nécessiterait, surtout à ta grandeur, à toi, ça nécessiterait quand même de grimper. Puis, Ouais, mais je pourrais essayer de demander, voir avec
avec Miss Pepper, ça serait capable d'aller ramasser. Au moins, genre, de casser la petite branche qui les retient, genre, qui puisse tomber, puis que je puisse les ramasser, mettons. Étienne! Ah non, qu'est-ce que tu vas y Qu'est-ce qu'il lui faire? prépare, le pauvre? Ouais, c'est ça. Viens ici, Étienne. Mais Étienne ne répond plus. Non, Étienne, Ouais, ok, d'accord. Étienne, il a fui. J'ai regardé Miss Pepper. Écoute, ça fonctionne, Miss Pepper. Tu la vois quand même. Elle gruge tranquillement. Là. C'est pas rapide, là, mais tu pourrais récolter quelques mangues Étienne aurait grâce à pu ça. monter dans l'arbre aisément, sans aucun problème. Ah, mais s'il tombe, après ça, on va être prêt pour le réparer, hein. Vous avez réparé. C'est le seul mot que j'avais trouvé, je m'excuse. Ben, j'imagine que pour vous, en effet, réparer les gens, c'est plus dans votre vocabulaire que soigner. Ça semble être. Ah, soigner, effectivement, Voilà. c'est le mot que je cherchais. Moi, Étienne, je vais prends Pepper, ça note. peut essayer de. englober bien des choses. Hein, fait que, Oh, c'est ça, ben de la suite des idées. Étienne, prends note. Ne jamais se faire soigner par le docteur. Ouais, non, si c'est possible, moi, ça serait ce que je ferais en attendant. À moins que quelqu'un veuille se proposer pour aider, à part. pas de problème. Vous voyez cette scène un peu cocasse où le minuscule docteur Poivron a son sac d'ouvert et essaie d'attraper les mangues qui tombent, pas à un rythme effréné, là, on s'entend, là, mais qui tombent des arbres. Et je trouve qu'il y en a qui ont l'air bien durs, comme peut-être pas mûrs. Ah, Miss Pepper a pas de l'air à faire la différence entre un fruit mûr et non. Ok, Forcément. ouais. Iz, Oui. je crois que c'est le moment de démontrer vos talents d'éclaireur. Vous devriez aller voir Oui. et non laisser le docteur Pepper avancer n'importe où sans vérifier quoi que ce soit. J'allais me proposer d'avancer un peu, de faire vraiment Merde, il est sonder les déjà alentours, voir, parti. ouais. de voir s'il n'y a pas quelque chose de dangereux dans les alentours et de me proposer mon aide en même temps ou après avoir sondé les alentours au docteur Poivron parce que j'ai trouvé le fruit très très bon et que j'avoue que ça pourrait être bien de les proposer aux autres. Ben, avance-toi, puis ensuite fais-moi un chercher à l'endroit où ce que tu veux regarder. Bah, je vais m'avancer à peu près au même niveau que le docteur. Pour les autres qui souhaitent regarder aux alentours, c'est le même principe. Vous déplacez, vous faites un chercher. Compétences. Moi, je surveille Étienne puis le cartographe que son nom m'échappe. Oui, c'est vrai, on avait le cartographe, justement. Il y avait suivi hier, ça, Ouais. j'étais plus sûr. Ouais. Voilà, l'instant, le cartographe étant Jean-Baptiste. Oui, c'est ça, Jean-Baptiste. Oui. Écoutez, je vais mettre Jean-Baptiste et je vais mettre Étienne. On va se gâter. Donc, il n'y a rien qui te perturbe aux alentours, mis à part les fruits que tu avais déjà détectés. Tout semble assez inoffensif autour. Ok. Calypso, Ouais, il y a c'est quelque chose, il y normal a un que je message vois. qui est Ouais, apparu ok. dans ton écran. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça veut dire que j'ai eu un bon jeu ou pas, mais j'ai vu de quoi. T'as vu dans le tronc d'un arbre, euh, recouvert un peu de sève assez collante, une pointe d'une flèche. Ah, je vais essayer de la. J'essaie de la voir, mais je la vois plus. Et, parce que t'es dessus. Ah, elle est là, ok. Fait que Euh, je vais faire attention, puis je vais essayer de la enlever pour pouvoir avoir une meilleure vision de la flèche que je vais prendre. Qu'est-ce que vous avez trouvé, ma chère? Une flèche! Pointe en métal? J'ai. Es-tu en métal la pointe ou est-en pierre ou en os? J'imagine que je suis capable de faire la différence. C'est un fighter.
est en métal. Est-ce que c'est le même métal que l'épée qu'on a trouvé sur la plage? Ah, est-ce que c'est de l'argent? Ouais. Oui, ça semble être le même métal, effectivement. Ouh. Semblerait que les personnes qui ont laissé l'épée sur la plage, c'est par ici. La flèche semble être en argent. Mais pourquoi de l'argent? C'est Euh, tellement je- un métaux malléable, mou, autre que euh, des créatures d'un autre monde. L'argent ne sert à rien. Ben, est-ce que je peux faire un knowledge de créatures pour savoir quoi qu'on utiliserait? Ouais. Oui, vous pouvez, ceux qui se Euh, posent la question peuvent le faire. c'est un Moi, knowledge pendant de ce temps, quoi? Vas-y général avec les 3 dans l'extra. Ok, Ça va me l'extra. permettre d'utiliser tes lore si tu en as. Se souvenir. je voulais juste, pendant ce temps, étant donné que mon jet de perception a rien donné de particulier, comme j'ai dit, je voulais aider notre petit docteur Poivron et j'allais lui proposer, s'il accepte, et si les fruits sont à la bonne hauteur, de simplement me monter soit sur les épaules, soit pour être plus à hauteur et que ce soit lui qui récolte les fruits mûrs et pas ceux qui sont pas mûrs en fait. Ou je Ben, le y a pas de tienne à bout de problème. bras, je sais pas trop la taille qu'il fait, je sais que c'est un tiny, mais Non, y a pas de problème. Je ne ferai pas faire de check nécessairement pour ça. Là. C'est pas si compliqué que ça, ni dangereux comme tel. Fait qu'il n'y aura pas vraiment de conséquences, même si tu avais un 1 naturel. Fait que, y a pas de problème. Tu aides le docteur Poivron à faire une meilleure sélection des fruits. Et votre récolte est mieux. Par contre, J'adore votre perception. ça prend pas vraiment de temps que vous avez tari là, l'endroit et que vous avez quand même quelques portions de fruits. Essayez de pas en prendre trop non plus. Ce serait dommage d'abuser des ressources. Oui, et se faire aussi peut-être une encoche pour peut-être revenir un de ces jours, justement, pour revenir chercher ceux qui sont mûrs. Étienne, Jean-Baptiste, restez prêts. Il ne faut pas s'éloigner. Je crois que je n'aime pas cet endroit. Pourquoi ça? Je Parce que ça fait pas partie de trouve Tamirior. vous sentez quelque chose, d'amiral? la civilisation. Il Ah, oh. n'y a rien de plus fort, de plus dangereux. C'est Est-ce que les arbres sont hauts? c'est des armes évoluées. Il y a de tout. Hein. Il y a des arbres qui forment la canopée, des arbres qui sont un petit peu plus bas. Ok. J'aimerais ça quand même en spotter un qui est quand même assez haut. Puis là, vous me voyez ouvrir mon sac, puis je commence à enfiler un équipement pour grimper. J'avais un climbing kit, moi. Il n'y a pas de problème. Avec l'aide d'un Oh, Gladys, je commence à monter. OK. Pour arriver à votre discussion par rapport à l'argent, aucun d'entre vous a d'histoire comme telle de relation avec ce métaux-là. Comme de Béral, vous savez que c'est peut-être pas le sale métaux là, idéal là, pour faire des armes, de ce que vous savez. C'est plutôt malléable par rapport au fer ou à l'acier. Écoutez, Après j'allais dire, excuse Dani, j'allais dire, est-ce que moi j'aurais comment dire, une connaissance autre de par mon ascendance ou le fait que j'ai une arme en argent particulière? Ben, vas-y d'un jet de se souvenir. Ça va me permettre de voir à quel point tu as écouté quand tu étais jeune. Est-ce que j'ai été Et, chercher les bons livres ou pas? malheureusement, Non. Ok. c'est une dague qui t'a été léguée, mais tu n'as jamais vraiment posé de questions par rapport à elle. Comme les autres, tu sais que c'est pas un métal idéal, par exemple. Mais à part de ça, rien. Ok. docteur Marius, Poivron, tu peux me faire, excusez, vas-y. Calypso, tu peux me faire un jet de grimper.
parce que toi, il pourrait avoir des conséquences. Et vas-y, l'amiral, je t'écoute. Vous croyez que c'est vraiment le moment de commencer à recueillir des fruits quand que nous ne sommes toujours pas sur le chemin du retour? Euh, vous allez nous ralentir dans notre progression. Nous devrions récolter ces fruits sur le chemin du retour et non sur le chemin de l'aller. Vous ne croyez pas? Bon, allez, en même temps, il est midi. Je veux dire, on a marché pendant 1 heure. J'ai la date. Oh, bon, c'est beau, je comprends. Ça nous fait des provisions. Après, faut pas trop en récolter non plus. Exactement. Il faut quand même qu'on les ramène à un moment donné. Mais je suis On les a- d'accord, mais ce que je dis, c'est que nous allons revenir sur nos pas et nous pourrions les cueillir à ce moment. Nous savons pas combien de temps qu'il nous reste à parcourir avant d'arriver au fleuve. Nous connaissons pas si le chemin va être facile d'accès. Nous savons pas si nous allons devoir grimper une quelconque colline ou une quelconque falaise et avoir des fruits dans un sac, Docteur Poivron. Je crois qu'avec votre anatomie, ça risque d'être quelque peu laborieux, sans vouloir vous offenser. Ça dépend toujours de la situation. Imaginez qu'on se trouve devant une créature qui mange des fruits. Là, tu lui balances le fruit et il part vers le fruit. Non, et puis, alors, c'est bien, si je me souviens- tous les points de Domiral sont, sont- merde. Bon, Je je perds mes mots. comprends. Une Bon. petite dernière et on y va, d'accord. Mais si je me souviens bien, Calypso nous avait proposé que ce soit Gladys qui porte certains sacs. Alors on va pas la surcharger non plus, c'est pas le but, mais c'est possible aussi, Effectivement. si mes souvenirs sont bons. Oui. Mais vous en retournez pour poser des questions à Calypso, puis elle est plus là, dans l'arbre. Effectivement, on va enchaîner là-dessus. Quand Is, tu te poses la question si Gladys J'allais me pourrait retourner transporter. pour lui poser la question, c'est ça? Tu te retournes, oui, effectivement, puis tu la cherches un peu. Et à un moment donné, ton regard monte un peu plus haut quand tu la vois affublée de crampons avec deux crochets attachés à une corde qu'elle a passée de l'autre côté du tronc. Et tu la vois grimper. Avec sang-froid, je dirais. Une technique impressionnante. Merci! Euh, T'es déjà à une vingtaine de pieds, Calypso. Mhm. L'arbre pourrait t'amener jusqu'à une soixantaine de pieds facilement. Ok. Quand je regarde autour, est-ce que je vois, tu sais, comme là, j'imagine je vois un petit peu plus loin que quand que je suis à terre. Un petit peu, mais tu sais, t'es à une hauteur de pas mal de feuillage. Tu sais, tu dépasses pas la majorité des arbres présentement, fait que t'es comme plus dans. T'es dans du plus dense, là, probablement, qu'autre chose, là. Je te dirais, 40, 50 pieds, là, tu devrais avoir dépassé la majorité des arbres. Fait que je vais continuer à monter en gardant Gladys à côté de moi s'il arrive quelque chose pour qu'elle puisse m'aider à redescendre. Éviter que je m'écrase. Mais que faites-vous? Je regarde plus loin. Je continue à monter. Mais vas-y d'un dernier jet, s'il te plaît. Oh! Hmm. Je vais utiliser, je pense, un hero point pour pas me casser la gueule. Ben, avant que tu l'utilises, un Ah, échec, ça te fait pas tomber. Un échec, ça ah, te fait ok. pas progresser. Ah, ok. Ok, je pensais. C'est un échec critique qui m'a. Ok. Bon, ben, je vais prendre l'échec comme une championne, puis je Vas-y vais. d'un autre jet. Ok. Tu peux te remettre ton hero point en passant. Ah! Ah, Mais là, je vais l'utiliser pour pas me casser la gueule parce que c'est un Ouais, échec critique. parfait.
Donc, avant de décrire ce qui se passe, je vais attendre de voir. OK, c'est un Voilà. succès. Donc, tu finis par monter. Écoute, t'as essayé de te pogner, t'as fini par glisser un peu. Tu t'es repris. Ça a fonctionné. T'as monté une vingtaine de pieds encore. T'es environ à 40 pieds dans les airs, 45 pieds. Puis, tu vois par-dessus la majorité des arbres présentement. Qu'est-ce que tu cherchais à voir? Je cherchais, en fait, tout ce qui pourrait être un signe de civilisation. Tout ce qui pourrait être inhabituel. Tu sais, comme, tu sais, comme des fois, quand tu... Je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, genre, une espèce de plaine qui a pas de l'air naturel. Tu sais, que ça a l'air d'avoir découpé. OK. Tu coupes beaucoup en Euh, passant. Moi, ça? Ouais, quand tu penses à couper, moi pas. Vous autres, ça a-tu coupé ou c'est juste moi? Oh, ouais, c'est ce que Ouais, j'allais le dire aussi, ouais. Ok. Je vais aller régler mon micro, ça sera pas bien long. à la hauteur où tu es, t'as encore un angle qui est quand même assez faible pour pouvoir voir des dénivelés comme ça. Ce que tu remarques, c'est le fleuve. Et tu remarques également de l'autre côté, ça pourrait être un arbre qui a une drôle de forme. Un arbre? Ça pourrait être une sculpture. T'es pas sûr. Ok. C'est loin. Si tu veux, fais-moi un jet de perception. Il y a de la fumée, j'allais dire. Ah, Quand il y a de la j'essaie de... civilisation, il y a du feu, Perception. en général. T'estimes ça à probablement une trentaine de kilomètres. Centaine de kilomètres, ok. Fait que, écoutez, je pense rendu à ce point-là, je vais siffler Gladys. Gladys va me ramasser avec ses griffes par les épaules, puis je vais me décrocher, puis elle va me ramener à terre. Alors, qu'est-ce Ok. que vous avez vu? Que voient vos yeux d'elfe, Calypso? C'est une demi-orque en passant. Oui, mais c'est une demi-elfe orc. Si je dis Ouais. Ah ouais, ah ok. C'est une Une demi-elfe forque. orque. Ça marche. Une felfe. Ah, je sais même pas comment le prononcer. Je suis une orque auvarienne. Auvarienne. Ouais. Ouais. Fait que, On te le laissera celui-là. Je comprends pourquoi qu'elle est là, si c'était là, en fin de compte. Là. euh, il semble avoir une statue ou quelque... il semble avoir signe de civilisation à 30 km. Puis je pointe un peu dans la direction. Donc, c'est quand même assez loin. Très intéressant de savoir au moins qu'est-ce qu'il y a dans ce coin-là. Nous Oui, devrions mais nous rendre jusqu'au fleuve et voir s'il est assez. Mais on sait-tu s'il est, il est grand, le fleuve? C'est-tu le fleuve Saint-Laurent qu'on peut en mettre des paquebots dessus pis tout? Ben, t'as pas vu grand-chose. T'es arrivé dans la baie puis t'as vu l'embouchure surtout. Mais l'embouchure était assez énorme. Fait que tu suspectes qu'à certains endroits, ça peut déplacer peut-être les kilomètres en largeur. C'est pas un petit fleuve comme j'avais exprimé à la dernière session. ok. Nous devrions peut-être le franchir avec un navire, ce fleuve. Ou avec la barque. Après, sans le franchir, on peut déjà se rendre au fleuve, trouver s'il y a un endroit où on pourrait établir un campement. Moins de fortune que le premier, Ouais. qu'on puisse avoir accès à des fruits de manière plus facile sans faire 5 km de marche à chaque fois, Et aussi Mais une source d'eau potable. et avoir oui, une source d'eau potable, en vérifiant déjà si elle est pas salée. mais moi ce qui me c'est que il y a clairement des signes de civilisation sur cette île. Ça veut dire qu'on risque de rencontrer des gens. Des gens qui ne sont pas nécessaires, qui savent faire des armes et qui savent se défendre. Donc, Ils savent peut-être euh, pas non plus parler notre langue. À peut-être. nous de leur apprendre. Et de leur apprendre la voix de Domirion. Ouais, enfin, ils ont peut-être leur Ouais. propre religion. Si on arrive et qu'on leur impose une religion, je suis pas sûr qu'ils soient très très d'accord, hein. Non. Toute civilisation, bel et bien, de fausses croyances. C'est à nous à leur apporter la vraie.
Domirion. Ouais, non, on n'en parlera pas de ça. On y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. On est mieux de continuer à avancer. Je pense qu'on a quand même passé peut-être trop de temps ici, là. Oui, je suis d'accord. J'ai-tu Même pour créé moi, un malaise, moi, là? Écoute, le moment où tu sais, t'as clairement vu, je pense, t'as même pas besoin de rouler, t'as clairement vu que Calypso, à chaque fois que tu pousses avec Domirion, elle va changer de sujet, elle ne semble pas particulièrement apprécier Domirion. Ça va venir. Fine. Ça reste pas. C'est quand même lui qui t'a emmené ici vivante. Pour toi, oui. Pour elle, c'est c'est pas la même chose dans ses yeux. Un gros Je sais, paquet. je niaise. En général, quand certaines personnes essayent d'imposer une certaine religion à un autre groupe de personnes, ça répond avec des pics et des fourches et des torches et ça finit sur des bûchers et des inquisitions et tout ce qui va avec. Je crois pas qu'on veuille ça. Ça dépend à qui. Non, on veut pas Ouais. ça. Moi, Ben personnellement, non. je veux pas ça. Ah, ben non, je veux pas ça. Ben non. Bien sûr. Attention, je suis très reconnaissant on va dire à Domirion, même si c'est passé par Domiral, de m'avoir soigné. Mais attention. Poursuivons. Je veux dire, c'est quand même On ma va pas se hache lancer qui a dans un coupé débat l'ennemi théologique. en deux. Même le joueur qui joue Domiral, il est pas sûr d'aller dans cette voie. Fait que poursuivons le chemin. Je vais me faire canceller. Attention, les débats théologiques en général, ça mène à rien de bon. Même dans un jeu. Même dans un jeu, oui. Messieurs et madame, je vous dis à chacun rajouter 20 d'expérience pour la découverte d'un point d'intérêt que Calypso a découvert. Vous êtes en train de vous regrouper. Un petit malaise s'est installé en parlant de théologie avec Domiral. Oui, avec Domiral, c'est ça. Et vous avez convenu qu'il était temps de ramasser toutes vos choses et de vous en aller ailleurs. Est-ce que je me trompe? Ouais, mais pendant tout ce temps-là, je le ferai pas, mais Domiral parle des préceptes de Domirion. Tout le long. Forcément. Excellent. Vraiment, je me trouve du coton. Hein, mon... Vous en avez pour environ une vingtaine de minutes que vous marchez dans cette forêt-là avec les mêmes sons que tantôt qui embellissent votre voyage. Et vous arrivez en vue. Donnez-moi un petit instant, je vais tous vous amener. Vous arrivez en vue du fleuve. Est-ce que vous pouvez le voir? Oui. Ouais, on dirait une petite rivière. L'environnement n'a pas vraiment changé. C'est le même genre d'arbre que vous avez autour. Il y a peut-être un petit peu plus de bruit qui s'est rajouté plus vous vous rapprochiez du fleuve. Et vous avez croisé des ruisseaux que vous avez enjambés. Vous avez entendu des bruits aussi d'eau qui coulait. Vous avez probablement supposé une rivière pas loin, quelque chose qui ressemblerait à ça. Et vous arrivez en vue de ce que vous voyez présentement. Ma foi, c'est tout à fait magnifique. J'aimerais bien analyser cette eau, voir si ça serait potable. Mais si jamais vous voulez checker les environs avant que je fasse quelque chose, j'ai l'impression que mes actions vous rendent plutôt parfois vous Nerveux. faites quelque peu peur. Nerveux, exactement, c'est le mot que je cherchais. Surtout que s'il y a un serpent d'eau, c'est une cible, ma foi, Assez facile facile. à attraper. Ou un venin de plus à rajouter dans mon arsenal. Je sais pas si on peut dire ça. Ah! La positivité, vous verrez, un jour ça viendra. Oui, un jour. Pas aujourd'hui. Je regarde Iz, puis je dis, vous voulez
On Que je vous peut, laisse y aller ou on y va tous les deux en même temps? on peut avancer à deux, ça permettra de couvrir un peu plus de terrain, surtout avec la végétation qu'il y a autour. Parfait. Il y a encore la brume là, qui est présente. En Étienne, plus. Qui vous gêne pour ceux qui Jean-Baptiste, sont au niveau du sol. Étienne, Jean-Baptiste, restez proche de nous. Je vais envoyer Gladys dans les airs, qu'elle soit, pour qu'elle puisse avoir sa propre vue. OK. Il n'y a pas de problème. Et vous vous dirigez vers l'eau, c'est ce que vous souhaitez? Ouais, vers l'eau, les arbres ont l'air de faire comme une barrière naturelle, un peu avec une sorte de. Enfin, ça fait un peu comme un chemin directement jusqu'à l'eau. Comme si c'était presque une piste animale. Oui, oui. Enfin, ça a l'air de ça sur la scène. Donc, j'aimerais bien, enfin, rester un peu, on va dire, sous couvert des arbres. Qui sont là où je ping, tout près. Et Ouais, OK. d'essayer de voir s'il y a rien près de l'eau ou une créature. Bon. Ben vas-y, déplace-toi à cet endroit-là, puis fais-moi chercher. Si tu souhaites. Là, je suis peut-être dans l'arbre là. Je ne vois rien en fait, je suis aveugle. Rien d'inhabituel. Tu as vu un ou deux crapauds, peut-être quelques insectes qui se promènent sur le tronc des arbres. T'as entendu plusieurs sons, mais rien qui était normal là, dans les dernières heures. Moi, je prendrai pas de chance. Je vais sortir mon arme puis mon bouclier. Puis je vais avancer avec beaucoup moins de grâce que probablement Iz en a, en restant alerte. Moi, je me tiendrais proche de Iz. Je crois que j'ai une certaine petite affinité envers Iz. Fait qu'on dirait que je me tiendrais près de lui en suivant un peu le pas, puis regardant un peu les plantes qu'il regarde, genre, puis essayer de voir s'il n'y a pas une plante qui semble plus intéressante. Faut dire que Iz t'a aidé sur le pont, protéger tout ton équipement, puis à le transporter jusqu'à la plage. Exactement. Et c'était quand même juste hier, ça, je pense. Fait que, Euh, Il y a une certaine malgré mon, a- affinité qui s'est créée. malgré mon apparence inhabituelle, je suis serviable. ouais. Et t'as remarqué aussi que Iz a de très bonnes manières. Euh, il a clairement ouais, été éduqué. On dirait. Qui Oui, a c'est ça. remarqué Je ça? le connais très bien. Son C'est apparence remarquable. semblait genre. Ça paraît. Tu sais, quand vous avez mangé du crabe, là, lui, il a sorti une petite fourchette en argent, puis Carrément. Il a sorti sa bavette. Avec la gang ouais, qu'on Ouais, c'est avait, il ça se ça. l'est bavette, fait ça, voler. C'est avec la gang qu'on est. Ah, il l'a caché quelque part. On ne dira pas où. Ah, non, 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 ne pensez pas à ce genre de choses. C'est comme ce dévisse à l'intérieur, il y a sa petite fourchette. Ah, voilà. Ça, c'est le sel et le poivre, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'il marche les fesses serrées comme ça. Ah, il a fait sa coutellerie là, de taper sur le chest. Ouais, c'est Son ça. argenterie qui est là. Tu sais, comme dans, je sais pas si vous avez déjà joué à Resident Evil 4, l'espèce Ah, le de marchand. marchand. Oui, You need some things. oui. Moi, C'est ça. je vais avancer, mais avec Étienne puis Jean-Baptiste. Je les laisse pas en arrière. Fait que je OK. peux pas les avancer, mais moi, je reste près d'eux parce que je crois que c'est les plus vulnérables du groupe. Donc, je reste près d'eux. Je veux pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. Comme j'ai exprimé, vous voyez rien qui vous alarme présentement. Là. Tout est tranquille, là, mis à part les bruits et le visuel que vous êtes habitué de voir depuis les dernières heures. La jungle est assez paisible. Est-ce qu'on voit la mer d'où qu'on est? La mer, non. Là, présentement, tu fais face vers, je dirais, le sud. Tu sais, si tu te mets à la Ouais, grosse map. mais je sais, OK. là, mais tu sais, il y avait le fleuve, puis le fleuve, il start de l'océan, de la mer, de l'océan. Et Oh on oui, avait non, 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 commencé tu vois avec la plus. plage, nous autres, parce que nous autres, si on veut cartographier le continent et le littoral, mais on n'a pas le choix de voir jusqu'où que le fleuve, la distance D'aller où jusqu'à qu'on est, l'embouchure. jusqu'à Puis, l'embouchure. définitivement, vous avez dévié. De toute façon, il n'y a personne qui a essayé de suivre un itinéraire bien précis.
avec des checks de survie. Donc, vous avez un peu dévié à l'intérieur de la Terre, c'est ce que tu en conclus. Si tu veux suivre jusqu'à l'embouchure, tu pourras. Ouais, nous devrions. Sur la route du retour, à la rigueur, on pourra Ouais. faire ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? L'eau a de l'air bonne. Nous devrions. Je crois que j'ai soif. Je me dirige vers le fleuve. Ouais, on va essayer d'avancer. Il y a 10 vols au-dessus de nous, là. Je On t'ai va mis, je avancer pense un que je te peu, l'ai hein. mis en vol, ok, parfait. Fait que moi, vais rester. je vais approcher, je pense comme Is, je vais rester Oh, alerte. c'est ça, j'allais dire, je vais laisser Docteur Poivron avancer gentiment. Je vais rester un peu sous le couvert des arbres et puis Ben, allez-y avec un continuer à jet de checker. chercher si vous souhaitez découvrir. Ben, si vous cherchez aux alentours de vous, là, si vous êtes aux aguets, allez-y avec un jet de chercher. Ben, comme j'ai exprimé, tout semble inoffensif. Domiral, lecteur poivron, vous vous penchez et dans le cas de Domiral, comme tu commences à boire. Lecteur poivron, c'était pour récolter. C'était plus pour récolter. Genre, je prendrais une de mes fioles, en fait, puis j'analyserais l'eau avant de la boire, littéralement. Genre, essayer de voir comme quel genre d'odeur qu'elle a, genre, peut-être mettre le doigt dedans, écouter tranquillement pour voir s'il n'y a pas spécial. OK. Mais As-tu un jet particulier que tu peux faire avec ça par rapport à un don, quoi que c'est une capacité de classe, ou sinon ça va être un nature? Euh, je, ouais. je dis. J'autoriserais un crafting ou un nature, je te dis. Ouais. Puis Ouais, un je plan vais de l'eau, vérifier. si tu le possèdes. Moi, Ouais. si possible, pendant que Domiral et le Docteur Poivron font leur action, j'aimerais juste demander à Étienne et Jean-Baptiste de nous rejoindre, qui restent pas trop en arrière, qui restent avec nous. Comme l'a dit Domiral, c'est pas mal les deux personnes les plus vulnérables. Donc il faut qu'ils restent Je reviens. à Puis, proximité. tu leur adresses la parole et Jean-Baptiste, il ose. Tu prendrais bien un peu d'eau, hein? J'ai vidé ma gourde il n'y a pas si longtemps et Le temps que Moi j'ai. j'analyse. C'est ça, Le temps que vas-y. j'analyse cette eau, je peux toujours me servir de l'humidité alentour pour vous faire une petite poignée d'eau si jamais. Je peux, ça fait partie d'une de mes capacités que j'ai, genre tirer l'humidité, fait que je sais pas si. fais quoi avec ça? Est-ce que je suis pas sûr que j'ai suivi. Ouais, ben en gros, je sais pas, j'avais entendu celui qui disait justement qu'il disait qu'il avait soif en fait, puis j'étais comme genre le Ouais. temps d'analyser l'eau, peut y faire comme peut y faire juste comme tirer une poignée d'eau en fait pour qu'il puisse la boire en fait. Ben Ah, ok, tirer ok. l'eau de l'humidité pour pouvoir la boire. Ben écoute, avec tout ton kit, là, ça va être une dizaine de minutes à analyser ça. Ok. T'as pas un test aussi rapide là, que ceux qui font les tests de piscine, là. Non, je comprends. C'est pas ça que t'as présentement. Fait que t'as ton kit d'alchimie. Fait que écoute, tu peux t'installer un peu à l'écart. Ça, je vais l'analyser, puis si quelqu'un veut boire l'eau, ben, on peut toujours faire de l'eau potable avec l'humidité qu'il y a ambiant. Domiral, C'est-tu une t'as reçu grosse un roche? avertissement. Oh, T'étais pas là, t'as reçu dans le fond un avertissement de la part du docteur Poivron. Il est en train d'analyser l'eau. Il a exprimé que ça prendrait environ une dizaine de minutes. Identifier l'alchimie, ça serait ça ou Oui, vas-y avec identifier l'alchimie si tu veux faire un crafting. Est-ce que tu RMI? patientes pendant 10 minutes? Et si oui, messieurs, madame, qu'est-ce que vous faites de vos 10 minutes? Eux vont se reculer un peu puisque pour l'instant, ils ne vont pas boire. Est-ce que Ouais, j'ai. en attendant que. ah. Ça, c'est-tu une grosse roche ou c'est quoi? Oui, oui, c'est une grosse roche. Une Je, grosse roche. je vais rester là, puis moi, je vais rester aux aguets, là, tu sais, je vais OK. continuer à regarder dans l'eau pour voir s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas d'autres choses autour de nous, puis je vais continuer à regarder si Gladys, elle, voit quelque chose. Domiral, quelque chose de particulier? Non. Rien de particulier. J'allais dire, je serais peut-être tenté de faire une détection de la magie, mais mis à part Domiral, je suis pas sûr de trouver grand-chose. Moi, j'attends en tapant du pied.
Eh bien, 10 minutes Et passent. je lui dis, mais pourquoi attendre? Domirion est là pour nous protéger. Il n'y a aucune raison que cette eau ne soit pas bonne. Et j'arrête pas de le déranger comme ça. Puis, Il n'y a rien qui vous empêche à l'essayer, mais moi, tant qu'à moi, je préfère l'analyser avant. Les maladies, vous savez. venant d'un homme qui a mangé, venant d'un gnome qui a mangé un fruit sans prendre le temps de regarder ce que c'était, je trouve ça quelque peu déplorable. Mais Vous je savez, comprends. vous pouvez trouver encore plus de maladies dans une flaque d'eau que vous pouvez en trouver dans un fruit, techniquement. Dans une flaque d'eau, je suis bel et bien d'accord, mais ici nous parlons d'un fleuve, et non d'une flaque d'eau, aucunement de l'eau stagnante. Un fleuve relié à l'océan, qui est plein de sel. Je mets mon doigt dans l'eau. Elle est-tu salée? Elle est pas douce. Elle n'est pas buvable. Nous pouvons poursuivre. Elle est salée. On va par où maintenant? Et pas besoin, mais je suis pas. Non, j'allais dire, là, c'est Danny qui parle. Elle allait dire, dans l'eau salée, il n'y a pas beaucoup de bactéries, mais ça. Domino. Rendu là, tu vas te pogner une espèce de... Euh, J'aimerais que vous me fassiez un jet de perception. Toute la gang. En fait, non, je pense que je serais juste concentré à qui est d'alchimie. En fait. Ben non, mais Perception, perception ou vous commencez à chercher? ramasser vos affaires puisque bon, vous vous êtes rendu compte que l'eau n'était pas tout à fait douce. Fait que vous ramassez vos affaires, puis j'aimerais que tout le monde me fasse un jet de perception. Perception pure. Ouais. Ben, moi, j'ai fait chercher, là, mais. C'est pareil. Calypso, Thibaut, Mhm. vous remarquez que. Docteur Poivron également. Oh. Vous remarquez que Étienne semble aux portes de la mort. Hein? Son Ouais. teint est extrêmement pâle. Puis j'ai jamais remarqué ça, moi. Non. Et, écoute, vous l'avez pas vu pâle de même là, depuis le début de l'aventure. On va tous y aller de initiative. Oh! Vous êtes en train de regarder Étienne, pour ceux qui l'ont remarqué. Et Étienne s'écroule au sol. What? Il semble être inconscient. Il s'écroule comme une poupée de chiffon. Vous voyez pas de blessure apparente ou quoi que ce soit. Et vraiment, là, il est inconscient au sol devant vous. Calypso. Ben, Calypso, ben, je vais faire un pas. Puis, je vais le regarder, là. J'ai vu qu'il était pâle, puis tout ça. Je Tu vais peux aller essayer de... chercher. OK. Pas ça, c'est Nos jets de action. perception étaient donc de la merde. Oh putain. Non, il était réussi, c'est ça le pire, mais c'était la distance qui était un problème. Chercher. Voilà. On avait dit de rester à proximité. Écoute, Calypso, tu prends pas le temps, tu déchires sa chemise. Tu te retrouves devant un Étienne torse nu. T'en es un petit peu impressionné. Il cachait ça un peu sous sa chemise, sincèrement. Tu vois pas de blessure. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de marque. À part le fait qu'il est très blême. Oh, excusez-moi, on va retourner à l'autre. Ça a parti en Ouais. folie. C'est comme... Mais oui, ça a changé de tout. Désolé. Mais comme je disais, il n'y a pas de marque. Ben écoute, j'ai fait un pas, fait que j'ai fait 2 actions jusqu'à date, c'est ça? Ou Oui. juste faire un step, c'est pas... OK. Ouais, c'est une Fait action. que je vais me retourner vers Dormiral, puis je vais dire, je vois pas de blessure. Venez vérifier, puis je vais utiliser ma dernière action pour Ray Shield au cas où. Lever le bouclier. Appliquer l'effet. C'est la fin de mon tour. Docteur Poivron, tu étais en train de ramasser ton kit d'alchimie. Puis à un moment donné, dans le reflet de ta bouteille d'acier, tu as vu la face
d'Étienne et ça t'a inquiété tout de suite. Tu t'es reviré pour le voir s'écrouler, blême comme un drap, inconscient. Calypso s'est jeté sur lui, a déchiré sa chemise, l'a tâté, l'a reviré un peu. Rien vu sur son ventre ni sur son dos. Quel lui arrive-t-il? Je ferais. J'ai déjà tout ramassé le stock qui était à terre, j'ai pas rien d'autre à ramasser, ou est-ce que. Tu peux faire un double check si tu veux rien oublier. Mais je pense avoir tout Ok. ramassé. Ouais, probablement je vais juste comme utiliser comme une action pour me diriger un peu vers lui, probablement, puis essayer de genre de l'analyser en fait avec la médecine pour voir genre qu'est-ce qui pourrait l'avoir rendu comme ça en fait, genre essayer de voir comme Vas-y. sa peau, ou voir s'il n'y a pas une maladie quelconque qui l'aurait affecté. Vas-y d'un bon jet de béticide. Écoute, t'es à peu près certain que c'est de l'adébie. De l'anémie. Il manque de sang, vraiment, le globule rouge. Là. Tous les signes sont là. Yep, là. Est-ce que je pense qu'il me reste une dernière action pour essayer de pouvoir lui mettre peut-être lui faire donner une potion de vie, peut-être. J'ai un élixir de vie, je crois. Essayer de peut-être lui verser tranquillement dans la bouche. Puis Il n'y a pas de voir problème. Utilise-la. Écoute, elle était bien pleine, cette potion. Il manquait pas de gouttes. Celui qui te l'avait vendu ou qui l'a fabriqué savait ce qu'il faisait. Et Étienne reprend des couleurs. Tu vois qu'un teint rosé commence à se répandre sur son corps. parfait. Là, ça fait la totalité, la somme de mes actions, mais je me préparais à essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose de collé sur son corps qui pomperait son sang à somme. Je me préparerais mentalement. Ok. Faire mon tour. C'est la fin de ton tour. Jean-Baptiste est un peu apeuré à côté, il sait pas trop ce qui se passe, ni où se mettre. Il va faire un pas vers l'arrière, remarquer qu'il y a un hippogriffe à côté de lui, faire un autre pas vers l'autre côté. Elle est dans le Et comme ciel. juste. Pause. Ben, c'est l'ombre. L'ombre lui a fait peur. Là. OK. C'était gigantesque au sol. Et fait quelques pas vers l'arrière comme ça. Ça termine son. Oups, pourquoi c'était toi là? Ouais, je sais pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Moi non plus. Is! Euh, Bon, bah, moi, je connais à peu près mes compétences. Je sais que je suis pas médecin, donc je vais laisser à notre cher docteur Poivron le soin d'examiner le malade. À la rigueur, je vais quand même lui demander quelle est la cause, puisqu'il a l'air d'avoir trouvé quelque chose et de lui donner un élixir, donc c'est qu'il a l'air d'avoir trouvé. Lui demander de quoi est-ce qu'il est touché, et après faire peut-être un check en survie ou en nature pour savoir s'il n'y a pas si on n'est pas au courant de certaines créatures ou d'insectes ou autres qui pourraient avoir ces genres de conséquences. Ben, vas-y, tu vas me faire ton roleplay, puis après ça, tu me feras se souvenir là, dans l'extra. Euh, je vais quand même m'approcher à peu près par là. Et Docteur Poivron, vous avez l'air d'avoir trouvé de quoi notre cher scribe est atteint. De quoi est-ce que ça... de- Il Qu'est-ce que semblait c'est? manquer de sang. Il semblait manquer de sang, mais c'est complètement bizarre. Il ne saigne pas. Il doit avoir quelque chose. De l'anémie donc. Et après, On du va coup, je pas. peux lancer ma... Ouais, vas-y. Quoi? T'as aucune idée. À part peut-être les histoires de quand t'étais jeune de vampires. Ouais, Que tu ça pouvais va pas, trouver dans ça va certains pas vraiment, livres. ça va pas vraiment Euh, nous aider. non. Ah, je vais retenter quand même, voir si... peut-être en me concentrant un petit peu plus au niveau du sol en me disant, parce que il a pas de blessure, on n'a rien vu, donc est-ce que c'est quelque chose de petit qui lui a grimpé après ou peut-être faire essayer de chercher une cause plus au niveau du sol. Un chercher dans ce cas-ci. Tu viens de me faire allumer quelque chose. Ben, moi, j'ai une idée depuis tantôt. Moi aussi, puis j'ai pas encore joué.
Ouais, fait que je pense Alors, que je pense on qu'on sait a tous tous eu qu'est-ce la qui cause une anémie et qu'on voit pas, mais euh, il faut le RP quoi. Ben, ouais. je sais ce que Domiral va faire plutôt, pas ce qu'il faut faire. Tu ne remarques rien de normal. Ah, l'éclaireur de merde. Ben, éclaireur, pas soigneur. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah Prenez ça ton va tour. terminer, mon tour. Ça fera 3 actions. Domiral, Et paniqué, je tu viens de me voir Étienne tomber retourne. au sol. Je me retourne et Étienne! Et je pars vers lui, je cours et écoute, sans ménagement, je tasse Docteur Poivron. Sans ménagement. Et je mets ma main au-dessus d'Étienne et je dis la douleur est un désordre. Je la bannis par le décret de Domirion. Et j'y fais un heal. Je m'en fous, je sais qu'il est presque full, mais je m'en calisse. Je prends un Ok. heal pour Étienne et seulement pour Ben, lui. écoute, c'est- Ses couleurs On semblent pourrait- être revenues complètement. Étienne est conscient. Et Et il t'articule quelque chose. Il dit j'ai mal à la jambe. ben, c'est justement ça. J'allais voir ses pieds, enlever ses bottes, ses bas, lever ses pantalons jusqu'aux genoux. C'est quand tu commences à toucher à ses pantalons que tu remarques que sa jambe est beaucoup plus. La jambe gauche est beaucoup plus grosse. Et il y a quelque chose en dessous de son pantalon. Il était bien membré. Il enroule. Oh boy. Oh boy, certain. Et écoute, Fait pour... que tu retires son pantalon. ouais. Ouais. Oh! Et ce que tu vois qui est accroché après la jambe d'Étienne et ben, Hey. tu vois pas vraiment l'action qui est en train de se passer, là, mais tu te doutes que c'est la source de ses problèmes. OK. Voilà. Oh. Elle est dégueu. À souhait. Ah, n'empêche que des histoires de vampires, ça marche aussi. Hein. Oui, ben, oui. C'est- c'est- Pas dans la Le vie animale, nom mais de c'est un Yves en vampire arrière qui dit pareil. c'est un vampire! C'est un vampire! On est comme. C'est une limace de vampire! Aberration venue d'un autre monde! Et ben, est-ce qu'on tire encore Lini? Non. Il me reste des actions. Non, il m'en reste plus. Mon tour est fini. Ben, Tu t'es ouais. déplacé, tu as fait ton soin. Deux heal. Deux actions, mon soin. Fait que mon tour est fini. J'ai skippé mon tour. Ouais. Et Étienne lance un. Non, non, il lance pas de cri de douleur. Domiral, tu remarques une espèce de pulsation au niveau de ce qui est accroché à la jambe d'Étienne. Mais enlevez-lui cette horreur! Et Étienne! écoute, Étienne, oui, il commence à devenir blanc, puis les yeux révulsent, puis il ressombre dans l'inconscience. T'es chiant. Question, ce qu'il a fait, est-ce que c'est considéré comme une action de manipulation? Il n'y a pas Ok, c'est de parfait. mot-clé associé à ça. Et Étienne se retrouve, je vais le mettre à 1, là, mais se retrouve inconscient à nouveau. Les soins qui n'ont servi à rien. Et il est blessé 2. Blessé 1. Là, j'imagine que je peux pas l'attaquer. Parce que si je l'attaque, la créature, j'attaque Étienne, c'est ça? C'est Tu peux essayer mieux. de la déloger de là, mais c'est sûr que si tu soignes avec un arme, donc, C'était quoi la taille du machin? c'est la jambe au complet d'Étienne. Oui, Ok. quand En termes de même. longueur, là, tu sais, tu voyais que c'est capable de s'aplatir, tu sais, que ça a comme un corps assez malléable, là, mais Ok. d'après vous, ça a à peu près la longueur d'une jambe d'humain. Fait que à Fait peu que près ça la ressemble à hauteur de une poivron. grosse sangsue, dans le fond, c'est ça? C'est pas mal une grosse sangsue, oui. Ok, ok, ok.
Excusez. Je pense que je peux utiliser une action pour demander à Gladys de venir m'aider, right? Oui, si tu prends une action, tu peux te donner en fait 2 actions avec la OK. Fait que, qu'est-ce que je ferais, c'est que étant donné que, bon, c'est un hippogriffe, les hippogriffes sont quand même habiles à venir chercher avec leur bec les vers de terre, j'y demanderais de venir m'aider à enlever la, la créature Oui. de, de Surétienne. Quand tu descends en vol, c'est double ton mouvement. Quand tu voles, c'est moitié. Quand tu OK. descends, c'est double. Ouais, elle a 60 de mouvement. Fait que tu peux le faire aisément. Tu peux te Fait que placer c'est où est-ce que tu veux dans la. que dans le fond, j'imagine, elle va se placer à côté pour être capable de le ramasser. C'est quoi? Elle va me donner un bonus dans le fond, c'est ça? Ben, tu peux soit prendre une action pour aider, ou tu peux prendre une. Ben, elle a cette action-là. Ouais, mais c'est quoi que ça te donne l'avantage de l'hippogriffe? Je pense que c'est si t'es monté. Ben, ils disent pas, non. En fait, c'est juste qu'au début, ah oui, vous montez votre Ouais, hippogriffe, ouais. C'est ça. c'est ça. C'est ça. Ok. En fait, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle Ah. peut t'aider avec un athlétisme. Ouais, ben, c'est ça que je voulais. Je veux qu'elle m'aide pour mon athlétisme. Fait qu'à ce moment-là, c'est soit elle qui le fait puis toi tu l'aides, ou soit toi tu le fais puis elle t'aide. Ok. Attends un peu. Je vais regarder. Je pense que j'ai plus de force qu'elle. Ouais, j'ai plus de force qu'elle. Fait qu'elle, elle va m'aider. Ça va prendre ta réaction, par exemple, pour le tour. OK. Donc, elle, en premier, c'est un DC de 15 pour aider. Sur un critique, ça Euh, donne plus 2. Sur régulier, c'est plus 1. c'est athlétisme, c'est ça? Athlétisme. Est-ce que tu veux que je le mette en uniquement pour le MG ou on le Non, non, non. laisse? Il n'y a pas de problème. Ça va donc être un Ah, critique, bien naturel. Bravo, ok. Gladys. J'aurais dû. Ça va te donner un plus 2 de circonstance à ton jet. Toi, tu vas vouloir faire repositionner. C'est l'action que tu veux faire présentement là, pour Ok, la déplacer. repositionner. Donc, ça va être un normal, puis tu as un plus 2 de circonstance. Ah ouais. Oh, quand même pas pire. Et, ouais, il manquait 24. juste de cibler, mais Ah, 24 contre sa vigueur, c'est un succès. Tu vas donc pouvoir la déplacer de 5 pieds dans la direction que tu veux. ben écoute, je vais essayer. Présentement, elle est sur la case. Là. Fait que, tu peux l'envoyer soit de ce bord, Ouais, soit du bord-là, là, c'est comme tu veux. je Ou vais ben, l'envoyer ou sur ce ici. bord-là. Tu vas l'envoyer ici ou ici? Ouais, pour que Iz il puisse OK? l'attaquer plus facilement. Fait Fait que, écoute, que, avec l'aide du bec de Gladys, tu t'agrippes la sangsue et Gladys également avec son bec, puis ensemble, vous réussissez à la décrocher de la jambe d'Étienne. Puis tu la lâches sur le côté gauche, elle tombe au sol entre toi et Iz. ok. T'as donné une action, t'as fait ça, ça veut dire qu'il te reste une action. Euh, Oh, les attrapes. je... je vais essayer de la frapper Ok. avec. Repositionner, c'est considéré comme une attaque, donc ça te compte dans tes boîtes. Ok, bon ben, je vais juste Raise Shield, je pense. Rendu là. Ok. Fin de tour. Jean-Baptiste est terrifié par la situation. Il va faire un pas de côté et terminer son tour. Fait donc, Docteur Poivron, une énorme sangsue vient d'être arrachée de la jambe du pauvre Étienne, qui est inconscient au sol. En bon docteur, encore une fois, tant pas trans un guerrier, finalement, je vais continuer de me concentrer sur mon patient et essayer encore d'y refourrer une autre potion, un autre élixir de vie dans la bouche pour m'assurer qu'il reste en vie. Fait que Miss Pepper se projette dessus, ouvre avec ses petites pattes sa bouche pendant que tu verses l'élixir à l'intérieur et tu lui donnes un gros. Ça a comme J'essaie de juste gagner du temps pendant que passé, là. tu le Genre, cherchais. Mon timing est un peu off.
Au même moment, vous voyez Callisto qui monte son marteau vers Gladys, puis il se dit non, on mange pas l'oiseau en biscuit. Il se mange pas. Elle l'a déjà fait une fois. Fait que... Oui, quand même, Et c'est vrai. Étienne reprend des couleurs, mais il a l'air assez fatigué par la série d'événements qui viennent de se produire. Et sûr. J'imagine que je peux être probablement trop pesant pour le traîner, là, mais est-ce que je pourrais essayer quand même de l'aider à se relever pour qu'il puisse s'éloigner de la créature au moins, genre l'éloigner quand même. Oui, oui, tu pourrais essayer de l'aider à se déplacer, là, comme l'aider à se rouler, là, mettons, à cet endroit-là. Là. Ouais, c'est ça. Tu pourrais, c'est un jeu de l'athlétisme. La même chose, repositionner, la même chose que Calypso a fait à son tour. D'accord. Tu le cibles lui, puis tu essaies de le repositionner. Juste que dans ton cas, toi, ça va être plus gentil que violent. Ouais. Surtout avec mon super bonus de -1. Ben là, c'est ça. C'est un Il peu a juste essayé de se mettre dessous et de le pousser pour qu'il roule. Faire rouler de côté. Tu l'as pas Hey! ciblé, 13. C'est un succès, surtout qu'il est très mou présentement. Ok, il se laisse faire un peu, il est drainé, donc c'est encore plus facile. Fait que tu réussis à le déplacer, à le faire rouler au sol, puis l'envoyer un peu hors de portée de la sangsue. Parfait. J'utiliserais ma dernière action, c'est-à-dire entre lui et la sens. Justement, me cabrer face à la créature. Et espérer qu'il se fasse pas pogner une d'autres fois. Là. Je tiens à préciser, être ta grandeur à toi. Ouais, c'est un Elle peu se tient ça que je pas me dis, mais debout, en là, même mais temps, mes patients avant ma propre santé. Ça a toujours été. C'est beau. le C'est bon beau. docteur. Tu vas pouvoir terminer ton tour? Fin de ça. Iz, devant toi se trouve une sangsue qui se tortille après avoir été lancée au sol par Calypso. C'est ta chance. Avant d'attaquer, parce que je vais quand même laisser parler ma curiosité, j'aimerais essayer de faire un petit knowledge sur cette belle créature d'une taille conséquente. Vas-y. Qu'est-ce que y a-t-il quelque chose en particulier que tu cherchais à savoir par rapport à l'attaque qu'elle a fait? Est-ce que le fait de l'arracher, ça crée une blessure qui pourrait s'aggraver, ou est-ce que ça peut transmettre genre des maladies, des infections, Ok. Je vais te montrer dans le fond c'est quoi. Dans le fond, ce que tu sais, c'est que ces créatures-là, qu'elles soient décrochées de façon délicate ou pas, elles relâchent un venin qui peut paralyser et aller même jusqu'à tuer sa victime éventuellement. Ok. Oups. Normalement, vous devriez la voir. Je laisserai pas Étienne mourir, inquiétez-vous pas. Ah, ok, ça devrait marcher. Est-ce que vous voyez l'habileté dans ces actions? Non. 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 Moi, j'essaye de trouver c'est où Ah, que ça y est, je... c'est bon. Suivi du bestiaire dans les acteurs. Et puis, Ok. vous n'avez pas de descriptif, là, vous avez juste le nom. Ouais, Ouais. j'ai pas, y a même pas de nom, c'est juste unknown creature et Leech, poison. dans Leech Poison, ouais, c'est ça. Ok. J'ai envie d'essayer cette jolie classe qu'est le Magus avec une frappe de sort. Oui. Donc, vous voyez les yeux de Iz commencer à illuminer. Puis il y a une espèce de décharge d'énergie qui commence à descendre le long de son bras et qui s'en va jusqu'à sa lame finement ouvragée, à l'origine. Et voyons le résultat. Normalement, je l'ai fait comme il faut. Oh. Ça rate. Est-ce que tu gardes le résultat ou tu le modifies? Non, je vais utiliser un Hero Point. Normalement, j'en ai deux en plus. Ça y est, je l'ai. Relancer en utilisant un point d'héroïsme. Oula! Et toute l'énergie qui était concentrée dans ton gantelet se dirige vers la lame que tu viens rentrer à l'intérieur du corps spongieux de la sangsue. Et une décharge électrique s'ensuit.
Et Tu infliges 8. il est pas supposé de rajouter son sort avec ça? Ouais, il va avoir le sort. Mais les deux vont pas ensemble. Ok. C'est pas comme un. C'est pas comme un Après, là, Flurry of Blow. je sais pas du tout. Ton sort, je fais juste me lancer. Il est- Lancer les dégâts, tout simplement. Ouais. Il est là Ah, dans voilà, ton je carré vais le d'attaque de mettre. coup critique, je le vois. Là. Décharge électrique, rang 1, tu peux cliquer dessus et tu peux faire les dégâts à partir de là. Ah non, tu peux pas les faire à partir de là. Non, ça m'ouvre juste le... Tu devrais l'avoir ici. Ouais, c'est ça. Lancer les dégâts du coup. Oh! Je pense qu'il va faire clou. Comme que je disais, quand que la lame de ton gantelet rentre dans le corps spongieux de la sangsue, vous voyez une décharge électrique parcourir son corps et elle subit un autre 9 de dégâts, cette fois-ci électrique. La sangsue emmène pas large, mais tu penses qu'elle respire encore, Iz. Par contre, Ouais. c'est la fin de ton Ouais, tour. c'est ça. Ça termine mon tour là-dessus. Donc je vais rester là. Je suis assez... Domiral, tu viens de voir un coup assurément fatal de la part de Iz à être porté à la sangsue. Et tu as vu que le docteur Poivron a tout fait pour mettre Étienne hors de portée. Et là, Domiral est complètement fâché. Il est vraiment pas content. Là, il était accroupi à côté d'Étienne, il se relève, puis en se relevant, il dit « Monstre, par Domirion, ta corruption meurt ici! » Et je fais mise à mal dessus. Puis je m'en fous qu'il reste 1 ou 2 points de vie, je fais mise à mal dessus. C'est correct. Je vois. On veut de l'overkill. Je joue mon rôle. Il va exploser en petit jus. Il va le faire 30 pieds autour de lui. J'ai pris 2 actions, fait que c'est juste la créature. Je vais faire les dommages. Tu vas pouvoir faire le JS. Ah, c'est dommage. Il n'y a pas de plus pour 2 actions. Non, c'est sur le. Il y a des plus seulement sur le soin. On va faire son jet de sauvegarde. C'est un échec. Fait que j'ai fait 5. Et le corps de la sangsue frissonne pendant un instant avant de devenir inerte. Il te reste une action, je crois. Ben, je me retourne vers Étienne. Et je m'en vais à son chevet. Je le prends. Je vais à côté, puis... tu sais, il a de l'air pas là, il a de l'air fatigué, puis ça va aller. Ça va aller, Étienne, ça va aller. Ça va aller. Puis je dis ça non-stop. OK. Mon tour est Tu peux fini. terminer ton tour. Une scène plutôt familière se produit du côté de Jean-Baptiste. Vous voyez son corps tomber au sol, mou comme une guenille, blanc merde. comme un drap. Et cher Jean-Baptiste s'est approché trop près de la rive. Inconscient. Dire que c'est moi qui ai été le plus proche. Oui, mais j'étais pas à cet endroit-là hein, quand que tout était là.